Alors je vous propose de commencer par une prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous allons prier les litanies de Lorette à la Vierge Marie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, écoute-nous. Christ, écoute-nous. Christ, exauce-nous. Christ, exauce-nous. Père du ciel, toi qui es Dieu, aie pitié de nous. Père du ciel, toi qui es Dieu, aie pitié de nous. Fils rédempteur du monde, toi qui es Dieu, aie pitié de Pitié nous. de nous. Esprit Saint, toi qui es Dieu, Aie pitié de nous. Trinité Sainte, toi qui es un seul Dieu, Aie pitié de nous. Sainte Marie, prie pour nous. Sainte Mère de Dieu, Prie pour nous. Sainte Vierge des Vierges, Prie pour nous. Sainte Épouse du juste Joseph, Prie pour nous. Mère du Christ, Prie pour nous. Mère de l'Église, Prie pour nous. Mère de la divine grâce, Prie pour nous. Mère très pure, Prie pour nous. Mère très chaste, Prie pour nous. Mère toujours vierge, Prie pour nous. Mère sans tache, Prie pour nous. Mère très aimable, Prie pour nous. Mère admirable, Prie pour nous. Mère du bon conseil, Prie pour nous. Mère du Créateur, Prie pour nous. Mère du Sauveur, Prie pour nous. Vierge très prudente, Prie pour nous. Vierge digne d'honneur, Prie pour nous. Vierge digne de louange, Prie pour nous. Vierge puissante, Prie pour nous. Vierge clémente, Prie pour nous. Vierge fidèle, Prie pour nous. miroir de la sainteté divine, Prie pour nous. siège de la sagesse, Prie pour nous. cause de notre joie, Prie pour nous. temple de l'Esprit Saint, Prie pour nous. tabernacle de la gloire éternelle, Prie pour nous. demeure toute consacrée à Dieu, Prie pour nous. rose mystique, Prie pour nous. tour de David, Prie pour nous. tour d'ivoire, Prie pour nous. maison d'or, Prie pour nous. arche d'alliance, Prie pour nous. porte du ciel, Prie pour nous. étoile du matin, Prie pour nous. salut des malades, Prie pour nous. refuge des pécheurs, Prie pour nous. consolatrice des affligés, Prie pour nous. secours des chrétiens, Prie pour nous. reine des anges, Prie pour nous. reine des patriarches, Prie pour nous. reine des prophètes, Prie pour nous. reine des apôtres, Prie pour nous. reine des martyrs, Prie pour nous. reine des confesseurs, Prie pour nous. reine des vierges, Prie pour nous. reine de tous les saints, Prie pour nous. reine conçue sans le péché originel, Prie pour nous. reine élevée au ciel, Prie pour nous. reine du Saint-Rosaire, Prie pour nous. reine de la famille, Prie pour nous. reine de la paix. Prie pour nous. Alors maintenant que nous sommes sous la protection de la Vierge Marie et par elle de tous les saints et de tous les anges, le thème d'aujourd'hui, c'est les dogmes mariaux. On verra d'abord ce qu'est un dogme, petit rappel pour ceux qui ne se souviennent plus ce qu'est un dogme dans l'Église catholique, et ensuite le détail des 4 dogmes mariaux, c'est-à-dire des privilèges de la Vierge Marie, qui sont l'Immaculée Conception, la virginité perpétuelle, la maternité divine et l'Assomption de la Vierge Marie. Alors d'abord, comme nous l'avons déjà vu depuis le début des cours de cette année sur la Vierge Marie et l'Esprit Saint, on a vu que tout ce qui concerne la Vierge Marie est foncièrement lié au Christ. C'est-à-dire que si on dévie sur une notion, quelle qu'elle soit, sur Marie, on a une déviation également par rapport à notre foi chrétienne, donc par rapport au Christ, tout simplement. C'est pour ça que c'est très important d'avoir les idées claires sur ce que l'Église dit sur la Vierge Marie, à partir évidemment toujours de l'Écriture et de la tradition, pour comprendre en qui on croit. On croit en Jésus-Christ, Fils de Dieu et Fils de la Vierge Marie, vrai Dieu et vrai homme, une seule personne, la seconde personne de la Trinité,
qui a été vraiment un homme, un enfant, un bébé, un embryon, qui est mort sur la croix, et donc il y avait une humanité parfaite. C'est pour ça que tout ce qu'on va dire sur la Vierge Marie est tellement lié à cette foi chrétienne. Ensuite, tout ce qu'on a dit et tout ce qu'on dira, et tout ce que je vais dire aujourd'hui sur la Vierge Marie, est quelque chose qui a un fondement. C'est pas une invention, même si les dogmes, vous verrez, ont été définis à différentes époques. Le plus récent, c'est l'Assomption en 1940. Mais tout remonte à la parole de Dieu, donc à la révélation. On a une foi révélée, c'est-à-dire qu'on l'a reçue de Dieu et qu'elle se révèle petit à petit, même si tout a été terminé par la venue du Christ, l'accomplissement des temps. Les temps sont accomplis, nous dit saint Paul, c'est-à-dire qu'on n'attend plus de nouvelles révélations, mais que cette révélation qui est entièrement donnée, entièrement terminée, elle se découvre à nous petit à petit, suivant quand le Seigneur dit scruter les Écritures, eh bien c'est ce que fait l'Église depuis 2000 ans, elle scrute les Écritures. Et donc petit à petit, on va voir que telle parole de Dieu a une nouvelle dimension. Vous savez, c'est comme une facette, les facettes d'une pierre précieuse ou bien des vitraux dans les églises. Suivant comment on les regarde, on découvre toujours quelque chose de nouveau. Avec la parole de Dieu et donc avec la révélation, c'est la même chose. Plus on scrute et plus on écoute ce que dit l'Église dans sa sagesse inspirée par le Saint-Esprit, et plus on découvre de nouvelles choses. Mais tout est fondé dans la parole de Dieu et dans ce qu'on appelle la tradition, que je vais expliquer un petit peu plus après. Donc la Vierge Marie, elle est non seulement, comme on a dit dans les litanies, notre mère, notre modèle, notre avocate, mais tout ce qu'on dit sur elle nous donne une connaissance plus approfondie de Jésus, notre Sauveur. C'est ce que l'Église affirme. Les pères de l'Église, en Orient, mais aussi avant le schisme, le grand schisme entre Orient et Occident en 1054, avaient une connaissance et un amour de la Vierge Marie tout à fait commun. Donc on verra que certains dogmes, les plus anciens, sont communs avec les orientaux, avec l'Église orthodoxe. Et c'est un lien très fort qui nous unit. C'est pour ça que quand on parle du Saint-Père qui tout récemment a enfin rencontré le patriarche et qu'ils ont prié ensemble ce credo de Nicée, on voit qu'il y a vraiment des sources et des éléments qui nous rapprochent tellement, beaucoup plus que ceux qui nous divisent. Et ça, c'est très important de toujours s'en rappeler. Donc les lumières sur la Vierge Marie sont des lumières pour le Christ, pour entrer dans ce mystère du Christ, et réciproquement, ce que nous dit Jésus dans sa parole ou bien dans sa personne, dans ce qu'il nous révèle à travers l'Église, nous montre aussi qui est Marie. Vous savez que récemment, l'Église a un petit peu régulé les termes de co-rédemptrice, mais pas du tout pour dire que Marie a une place secondaire. Simplement pour justement rappeler que le Rédempteur, le seul et l'unique, c'est Jésus, et que la Vierge Marie a participé et participe encore d'une façon absolument unique et exceptionnelle, même si on ne peut pas lui donner le titre de co-rédemptrice. Elle est la plus unie, la plus aidante de Jésus, comme elle l'a été pendant 30 ans de sa vie, 33 ans de sa vie, sur terre. Donc il y a un lien intrinsèque et nécessaire, et l'enjeu, comme je vous le disais au début, c'est ma foi catholique. Alors, un dogme, qu'est-ce que c'est ? Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que ça vient du mot dokeo, qui veut dire je pense, je crois, et que c'est l'Église donne une définition d'un article de foi que l'on doit croire. Ce n'est pas une option. Ce qui veut dire que si on ne croit pas en certains dogmes définis par l'Église, on devient hérétique, on se met soi-même en dehors de l'Église. Donc ça fait appel à ma liberté, mais aussi à ma raison, comme toujours. C'est-à-dire que je peux comprendre la raison pour laquelle l'Église va dire telle chose, on doit le croire, c'est un dogme, ou telle chose, eh bien, comme les apparitions, vous savez bien que les apparitions, on est tout à fait libre d'y prêter foi ou pas. En aucun cas, ça va nous mettre en dehors de la vie chrétienne ou de la vie catholique. Par contre, quand l'Église définit Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, une seule personne de nature, unie, et on commence à ne plus le croire, on n'est plus chrétien, on devient hérétique.
Le fondement, c'est la révélation divine. Cette vérité est déjà contenue soit dans la parole de Dieu, soit ce qu'on appelle la tradition. Et l'Église, petit à petit, va l'approfondir pour le comprendre de mieux en mieux et ensuite le définir comme une vérité obligatoire, entre guillemets, c'est-à-dire qui est en lien avec ma foi. Ce n'est pas pour réduire ma raison, mon intelligence ou ma liberté, c'est au contraire, le but d'un dogme, c'est d'unir la foi. Parce que si on dit qu'il y a une seule Église, une seule foi, un seul baptême, on le chante et puis on le croit, on le sait, eh bien il faut aussi qu'on ait une unité dans ce qu'on croit, dans ce qu'on proclame et dans ce qu'on va témoigner. Sinon, il n'y a plus d'unité. C'est le but. Le pape, rappelez-vous toujours que le pape, c'est pas un chef, parce que justement, on n'est pas dans une démocratie ou dans le monde. Le but d'avoir la finalité du pape, c'est l'unité dans la foi, de réunir tous les chrétiens en une seule foi, et aussi de l'unité dans la charité, que tous on soit une famille. Dans une famille, s'il n'y a pas une personne qui dit un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, ça devient une anarchie, très vite. En tout cas, il n'y a plus d'amour qui peut circuler. Dans l'Église, c'est la même chose. Et puis, également, le but, c'est qu'on soit, quand on dit Église catholique, ça veut dire Église universelle. C'est-à-dire que je peux proclamer, croire et savoir que quelque chose est vrai, aussi bien si je suis en France en 2026 que si je suis à Tombouctou en 1840. Vous voyez ? Ça donne cette certitude que je ne me trompe pas. Donc c'est une sécurité. En fait, c'est une sécurité. Je ne me trompe pas. Je sais que ça, c'est vrai. Un seul Dieu, par exemple, dans le credo, tout le credo, toute la prière qu'on prie tous les dimanches, c'est un ensemble de dogmes. Je crois en un seul Dieu, en trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je crois qu'il y a eu un péché originel par Adam et Ève, avec un tentateur qui est le diable. Je crois qu'il y a une création. Je crois qu'il y a des anges. Vous voyez, il y a énormément de dogmes qu'on peut redéfinir comme ça. Et des fois, on le croit et on en parle sans même se souvenir que c'est un dogme. C'est une vérité dont j'ai la certitude qu'en y adhérant, je ne me trompe pas. Ensuite, le Concile Vatican II a repris aussi cette définition très claire de ce qu'est un dogme. Dans Dei Verbum, au numéro 8, elle dit « La révélation chrétienne nous vient de la parole, l'écriture, et de la tradition, c'est-à-dire l'ensemble de paroles et de faits liés à la foi qui ont été transmis en premier de forme orale, puis écrite. » Vous savez bien que les évangiles n'ont pas été écrits, c'était pas le secrétaire qui était en train de suivre Jésus. C'est d'abord des hommes qui l'ont vécu. Ensuite, quand Jésus est mort et ressuscité, ils ont commencé à le dire, à le témoigner, donc à le parler. Et ensuite, ça a été mis par écrit. L'évangile de Saint Jean, par exemple, est écrit très tard. Saint Jean était déjà très âgé. Donc, quand on parle de tradition, ça ne veut pas dire, des fois on a le cliché, les traditions, là, en opposant je ne sais pas à qui, enfin dans l'église, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas du tout ça. La tradition catholique, c'est ce qui se transmet, tradere, ça veut dire la transmission. Donc quand on parle d'écriture, de tradition comme ensemble de la révélation, ça veut dire tout ce qui remonte à d'abord ce qui était oral par les premiers disciples, les apôtres, et ensuite les premiers pères de l'église, ce qu'on appelle les pères de l'église. Et ensuite ça a été écrit, et ça continue à être transmis. Et c'est la grande différence, évidemment, avec les protestants qui disent seule l'écriture. Seulement l'écriture. Et si on reste là, on a l'impression que l'écriture est un livre. Et nous, on n'est pas la tradition d'un livre. On est une religion vivante, dont la tradition fait partie. Dans l'Église, on trouve 21 dogmes, donc ceux du credo. Et puis peu à peu, il va y en avoir d'autres, notamment ceux de la Vierge Marie, qui sont beaucoup plus récents, qui sont définis par l'Église, et qui, comme je vous l'ai dit, nous balisent le chemin. Quand Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », c'est aussi un moyen pour lui, puisque l'Église est la continuation du Christ aujourd'hui, c'est aussi un moyen pour lui de nous dire « Vous êtes dans le bon chemin, vous me suivez bien à moi ». Et vous ne suivez pas votre imagination ou bien votre volonté propre, qui est toujours un risque, bien sûr.
Et enfin, dernier élément important pour le dogme, c'est que ça a une influence concrète et directe sur la vie des croyants et ma relation avec Dieu. Le dogme est toujours lié à la vie spirituelle. On ne sépare pas les deux. Et si vous regardez bien toute la vie des grands mystiques, le critère, c'est toujours évidemment l'obéissance à ce que dit l'Église, et puis que toujours pour qu'on vérifie si leurs révélations privées ne sont pas diaboliques ou bien purement subjectives, on compare avec ce que dit l'Église dans ses dogmes. Une personne aussi sainte paraîtrait-elle qui dirait finalement il n'y a plus un seul Dieu en 3 personnes mais il y a un seul Dieu en 4 personnes, ben là on serait sûr que ça ne serait pas de Dieu. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est en lien avec ma vie spirituelle aussi. Le dogme est un point de départ et pas un point d'arrivée. Je m'explique, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a l'Église qui va devoir se prononcer, ce qu'on verra très clairement avec les dogmes de la Vierge Marie, qui sont les plus récents, pour dire, eh bien maintenant, à ce moment d'époque, il commence à y avoir de la confusion, et donc il vaut mieux que l'Église se prononce solennellement pour dire c'est ça la vérité. Et donc toutes les confusions à l'intérieur de l'Église ou autour de l'Église ou même dans ma propre vie spirituelle s'arrêtent parce que justement il y a une vérité qui est affirmée. Et à partir de là, je peux approfondir ce mystère qui a été affirmé. Donc c'est pas un point d'arrivée. On dit ça y est, le dogme est comme ça, c'est terminé, on n'en parle plus. Non. Une fois qu'on a défini, par exemple, l'Immaculée Conception, c'est parce que ça correspondait à une époque où on perdait le sens du péché. Bon, mais ça, j'en reparlerai plus tard. Alors que vous verrez que cette proclamation est vraiment liée au sens du péché, forcément. Donc à un moment, l'Église a dit, eh bien, on va affirmer solennellement que la Vierge Marie est née immaculée. Elle a été conçue immaculée, sans péché. Et donc, à partir de là, je peux approfondir cette nouvelle immense, ce mystère qu'on vient de me confirmer. Et ça correspond à une nécessité d'une époque pour préserver la relation au Dieu vivant et pour éviter l'anarchie, la division et le relativisme. Vous savez bien que le grand risque depuis plusieurs années, comme le disait Benoît XVI, c'est le relativisme. Plus rien n'est vrai, ou plus exactement chacun a sa vérité. Un langage commun pour l'unité, pour une même adoration et pour une même louange. Alors nous passons au dogme Mario. Je me suis basée sur un livre que je vous conseille. C'est Court traité sur la Vierge Marie de René Laurentin, qui est un très fin connaisseur de la Vierge Marie et un grand théologien. Alors il a dit, le propre de l'homme, enfin pas seulement lui, mais en tout cas il le réaffirme dans son livre, le propre de l'homme, c'est le désir de Dieu, car l'homme est créé à son image et à sa ressemblance, et il est fait pour Dieu. Ma vocation ultime, c'est Dieu. Et à la source de cette création, il y a un acte gratuit. Dieu est gratuité. Et donc l'homme est destiné à la gratuité. Et si on réfléchit à cette phrase, ça nous ouvre aussi ça nous permet de passer à la gratitude. Gratuité, gratitude. Et vous voyez que bien souvent, encore plus quand on est imprégné par le monde actuel et par tout ce qui se vit aujourd'hui, la tendance, ça serait la peur, le refermement, et puis surtout l'absence de gratuité. Hein. Tout s'achète, on dit. Tout s'achète et tout se vend, jusqu'aux personnes humaines, jusqu'aux embryons. Alors qu'on est foncièrement fait à l'image de Dieu, donc on est fait pour la gratuité. Notre ressemblance, entre autres, c'est pas la seule, c'est la gratuité et la gratitude. Dieu a tout fait gratuitement, il n'a pas besoin de nous, au sens métaphysique, il se suffit à lui-même, et pourtant, par amour débordant, il a créé l'homme. Et non seulement il a créé, mais en plus il s'en occupe, et il l'aime, jusqu'à envoyer son fils bien-aimé, mourir sur une croix. Alors cette dimension de gratuité et de gratitude, je la mets en début des dogmes Mario parce que ça explique la raison de ces privilèges donnés à la Vierge Marie. Parce que très facilement, même inconsciemment,
Quand on voit une personne qui a quelque chose de plus que moi, et là c'est le cas par excellence de la Vierge Marie, évidemment, on peut se comparer, on peut se demander mais pourquoi elle et pas moi. On peut aussi, parce qu'on est humain et qu'on est pécheur, il peut naître une certaine aigreur, une amertume, une envie, une jalousie, bon, tous les péchés qu'on peut décliner. Et au fond du fond, on n'arrive pas à rentrer dans cette gratuité et dans cette action de grâce. Alors que si la Vierge Marie a tous ces privilèges, c'est uniquement pour nous. C'est gratuitement, un privilège c'est gratuit, donc c'est un don de Dieu pour elle, évidemment, et uniquement pour elle, mais pour nous. Vous voyez la dimension. C'est comme une maman qui va donner quelque chose de particulier à son enfant parce qu'elle sait qu'il va pouvoir en profiter, mais en même temps, en sachant que ce qu'il a reçu, il va le mettre, en tout cas il l'espère, au profit de tous les autres. Et ça, c'est le mystère de l'élection. Vous savez que depuis Abraham, toute la révélation judéo-chrétienne est passée par des élections. Le Seigneur, gratuitement et tout à fait librement, a choisi Abraham, il a choisi Noé, il a choisi Moïse, il a choisi David, il a choisi différentes personnes, les prophètes, pour être ses instruments. Et très souvent, le Seigneur leur dit, mais je ne t'ai pas choisi parce que tu es le meilleur. Au contraire. Je t'ai choisi parce que je t'ai choisi. C'est le mystère de l'élection. Et en fait, chacun de nous, on est élu. On est élu par le baptême. Ensuite, on est élu par différents choix de Dieu pendant toute notre vie. C'est très important de le reconnaître et puis, comme je vous l'ai dit, d'être plein de gratitude et de le mettre au profit des autres. Mais l'élection, c'est un choix libre de Dieu pour les autres. Le peuple hébreu, quand il a été constitué peuple de Dieu, choisi par Dieu, sa vocation première, c'était de mener tous les autres peuples païens à la connaissance du Dieu unique. On sait bien qu'il a failli à différentes reprises et que le Seigneur a finalement envoyé son Fils que la majorité du peuple hébreu n'a pas reconnu. Mais l'élection, c'est toujours pour les autres. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. Un prêtre, c'est un homme élu, choisi par Dieu de façon gratuite et libre, mais le prêtre, il n'est pas prêtre pour lui-même. Il est prêtre pour l'Église, pour les autres, pour ses paroissiens, pour le monde. Une religieuse, elle n'est pas religieuse pour elle-même, elle est choisie, élue, appelée par Dieu de façon unique et privilégiée pour les autres. Et pour chacun de nous, c'est pareil. À partir du baptême, on est choisi, élu pour les autres. Donc la Vierge Marie, la personne privilégiée et choisie par excellence, c'est pour nous. Et dans la Vierge Marie, cette gratuité et cette élection va arriver au maximum de toutes les possibilités humaines. Parce qu'elle va dire oui, totalement, sans condition, sans limite, sans retour en arrière, et surtout sans regard sur elle-même. Donc elle n'y met pas d'obstacle. Elle se demande même pas pourquoi. Moi, Seigneur, à aucun moment, elle va le dire. Alors qu'on verra les prophètes, notamment Isaïe ou Jérémie, qui vont dire moi, non, Seigneur, tu t'es trompé. La Vierge Marie, elle ne se demande même pas ça. Le Seigneur me choisit. C'est quoi la première parole? Le Magnificat. Que le Seigneur soit béni. Et elle n'a pas peur de Dieu. Elle n'a pas peur de Dieu. Ça, très souvent aussi, il y a des petites peurs qui peuvent se cacher dans nos cœurs. Si je suis choisie, qu'est-ce qui va me tomber dessus? Non. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui punit. Il aime. Donc la Vierge Marie, son fiat, au moment de l'Annonciation, sera sans condition et immédiat et total. Jusqu'à la croix, bien sûr, où elle redira un fiat, mais jusqu'au ciel, jusqu'à aujourd'hui. Tout en Marie vient de la grâce de Dieu, et tout en Marie est le fruit de sa réponse de foi. N'oubliez pas qu'au moment de l'Annonciation, le Seigneur l'a choisie, mais l'ange attend sa réponse. Et c'est une fois qu'elle a répondu que le Verbe va s'incarner dans son sein. Seulement une fois qu'elle a dit oui, ce qui montre qu'elle aurait pu dire non. Donc on parle des privilèges de Marie. Ces 4 privilèges, je vais prendre un ordre chronologique par rapport à la vie de Marie, donc pas du tout un ordre de date ou bien d'importance. Sa conception immaculée, sa virginité perpétuelle, sa maternité divine et son Assomption.
Mais je dirais dès maintenant que ces 4 dogmes, ces 4 privilèges, sont tous orientés vers la maternité divine. C'est-à-dire que Dieu a un plan de toute éternité, donner son Fils bien-aimé pour sauver les hommes qu'il aime. Il a choisi une femme de toute éternité, ça on l'avait déjà vu les fois précédentes, et il va préparer cette femme pour être la mère de son Fils. Donc c'est comme si la maternité divine, c'était le nœud ou le cœur, le noyau, et tout autour, le Seigneur va donner d'autres privilèges, son immaculée conception, sa virginité perpétuelle et son assomption. Mais tout est centré sur la maternité. Elle est mère de Dieu. C'est son être. Alors, le dogme de l'immaculée conception, il a été proclamé par la bulle de Pie IX le 8 décembre 1854. Un dogme peut être prononcé par le pape seul, par son autorité de pape, ou bien il peut le décider avec l'ensemble des cardinaux après consultation, qui s'est passé plusieurs fois, de tous les évêques du monde. Donc une sorte de consensus, et finalement le pape proclame un texte solennellement. Dans le dogme de l'Immaculée Conception, c'est une grâce qui est donnée en amont et en aval, c'est-à-dire qu'elle est à la fois préventive, prévenante pour la Vierge Marie. C'est avant que, dans le sens où tout est centré sur la naissance du Christ, et que si Marie est née sans péché, c'était avant la naissance du Christ, vous comprenez. Donc c'est une grâce préventive, je vais le développer plus tard. Et la grâce pour nous sera toujours curative, c'est-à-dire on est pécheur et on a besoin que ce péché soit lavé. Donc la grâce va nous soigner, curative. Alors que pour Marie, c'est préventif. Rappelez-vous un petit exemple pour comprendre un peu mieux. La petite Thérèse de l'Enfant Jésus disait que par grâce, elle n'avait jamais fait de péché mortel. Par grâce, elle a été protégée du péché mortel. Eh bien, la Vierge Marie, par grâce, elle a été protégée du péché originel. C'est pour vous aider un petit peu à comprendre. Alors que nous, on aura besoin de se confesser, du baptême et de la confession. Mais c'est toujours l'initiative de Dieu. La seule condition, c'est que je me laisse faire. Je vous disais tout à l'heure que ça a été proclamé en 1854, alors que c'est une notion qui était très présente en Orient et en Occident depuis beaucoup plus longtemps, évidemment, bien avant 1854, parce que c'était une époque où déjà commençait à disparaître le sens profond du péché. Si on parle de conception immaculée, on parle de péché. Puisque pour être conçu immaculé, c'est-à-dire qu'on est sans le péché originel, il faut qu'on ait conscience qu'il existe et qu'on accepte qu'il existe un péché originel. Alors qu'aujourd'hui encore, vous savez bien qu'il y a des personnes qui disent que ça n'a aucun sens. Nous, on croit que justement l'homme n'est marqué par cette tâche qui se perpétue depuis Adam et Ève, comme une maladie génétique, sauf que c'est beaucoup plus grave, parce que ça se transmet depuis des milliers d'années et qu'on ne peut pas y échapper. Mais heureusement, on a des remèdes, le baptême et la confession. Mais donc, quand on perd le sens du péché, effectivement, être conçu sans péché, ça n'a aucun sens. Donc à ce moment-là, l'Église et le pape a dit, il va falloir qu'on redéfinisse quelque chose qui montre que la Vierge Marie a ce privilège unique de ne jamais avoir été touchée par le péché. Et également pour l'Église, une image, un modèle de ce qu'elle doit être, ce qu'elle sera. Saint Paul nous parle de l'Église immaculée. Donc l'Église tout entière, avec Marie pour modèle et pour image, elle est appelée à être de plus en plus sainte et sans péché. Et nous-mêmes, pour aller voir Dieu face à face, pour aller au ciel, on devra être, en quelque sorte, immaculé, puisque nulle personne qui a une moindre petite trace de péché ne peut rentrer au ciel. C'est pour ça que nous savons qu'il y a un purgatoire.
on se purifie de toutes ces tâches. Le désir de Dieu était d'habiter en Marie, mais il est aussi d'habiter en moi, et c'est pour ça qu'il prépare, comme il a préparé Marie, il me prépare en quelque sorte, pendant toute ma vie terrestre, à cette inhabitation qui sera éternelle au ciel. Dieu en moi et moi en Dieu. On est appelé à être la demeure de Dieu pour que Dieu soit ma propre demeure. Ce qu'a vécu la Vierge Marie pleinement depuis sa conception. Le Concile Vatican II nous dit que le don personnel fait à la Vierge Marie a toujours une dimension ecclésiale pour toute l'Église, et comme je fais partie de l'Église, ça a aussi un effet, un impact, une dimension personnelle pour moi. On dit que la Vierge Marie est le refuge des pécheurs. Justement parce qu'elle est sans péché, elle peut accueillir les pécheurs. Quand on comprend et qu'on accepte qu'elle est immaculée, on se dit que son cœur est tellement rond, avec aucune concupiscence, aucun retour sur elle-même, qu'il a la possibilité d'accueillir tous ceux qui ne sont pas comme elle, aussi purs, c'est-à-dire chacun de nous. C'est pour ça que c'est le refuge des pécheurs. À Lourdes, est-ce que vous vous souvenez que Marie apparaît à Bernadette à partir du 11 février 1858, et l'abbé du village, l'abbé Péraman, veut savoir qui est cette personne qui lui apparaît. Et il insiste pour que Bernadette lui demande son nom. La petite Bernadette va le faire, et le 25 mars 1858, elle va arriver chez son curé en répétant, en bigourdant, une parole qu'elle ne comprend pas elle-même, « Que soy era Immaculada Conception ». Je suis l'Immaculée Conception. Ce qui est assez étonnant, c'est que le dogme a été prononcé en 1854, l'apparition de Lourdes, c'est 1858, et Bernadette, une petite fille analphabète d'un village perdu des Pyrénées, arrive en répétant exactement la formule du dogme. Je suis l'Immaculée Conception. Et donc, évidemment, pour le curé et pour tous les prêtres et les évêques des alentours, ça a été la confirmation que c'était la Vierge Marie qui apparaissait. Ce qui est important de voir, c'est qu'elle se définit, là encore, elle ne dit pas « je suis née sans péché » ou alors elle ne dit pas j'ai un cœur pur, je suis l'Immaculée Conception. C'est son être qui est immaculé. Donc elle a été conçue dans le sein de Sainte Anne sans péché, par privilège. Elle confirme ce dogme. C'est un mystère d'amour. C'est le triomphe de la seule grâce de Dieu sur tout le péché que peut produire l'homme depuis Adam et Ève. Je vous lis un petit texte de Laurentin. Notons que nos premiers parents, Adam et Ève, ont été évidemment créés sans le péché originel, mais au nom de leur liberté, ils l'ont commis et transmis à leurs descendants. Par génération, tous les hommes sont atteints de cette sorte de maladie héréditaire ou de malformation congénitale. Pourquoi Marie en a-t-elle été exempte ? D'abord parce qu'elle devait être la mère de Dieu, Jésus-Christ, Dieu et homme. Le Père a préparé à son Fils, en Marie, une demeure absolument pure et digne de lui. En second lieu, comme nous l'avons vu, à la suite de saint Irénée, l'histoire de l'humanité tourne autour de deux femmes, Ève et Marie. Marie est la nouvelle Ève, on l'avait vu dans les cours précédents. Ève a dit non, il fallait que Marie puisse faire le choix du salut, en vue de la création par son Fils de l'humanité nouvelle. Pour cela, il fallait qu'elle soit, par sa naissance, dans la même position qu'Ève, c'est-à-dire exempte du péché. Je trouve cette phrase très intéressante. Si Marie était née avec le péché, elle n'aurait pas pu être dans la même liberté et innocence que Ève, qui a dit non. Elle aurait déjà eu une sorte de concupiscence, comme on l'a tous, à désobéir et à avoir peur de Dieu. Donc il fallait qu'elle soit exactement comme Ève, la première femme créée par Dieu, sans péché, totalement libre et totalement face à Dieu, et qu'elle puisse choisir entre le oui et le non. Mais sans le péché originel, Marie n'est pas exempte de tentation, mais à la différence d'Ève, elle n'a pas péché. Donc sa liberté, son choix, va se répéter quotidiennement. C'est pas une sorte de marionnette, une fois qu'elle a dit oui,
le chemin est tout tracé. Chaque jour, elle va devoir prier, demander la grâce, et comme elle n'a pas de tâche, elle va pouvoir chaque jour dire oui. Mais il faudra qu'elle le redise. Elle s'est appuyée sur sa conception immaculée pour refuser tout compromis avec Satan, toute atteinte du malin. Elle est donc non seulement immaculée dans sa conception, mais elle est restée vierge du péché durant toute sa vie. Elle est vraiment la toute pure. Ce qui est très important, je crois que je vous l'avais déjà dit, mais quand un prêtre exorciste témoigne des exorcismes qu'il peut faire, il dit que Satan a horreur de la Vierge Marie. Il ne peut même pas s'approcher d'elle. Il peut pas. Il n'y a rien entre eux. Il n'y a rien. Alors que rappelez-vous que Jésus a été tenté à Gethsémani, au désert, et sur la croix évidemment, parce qu'il portait le péché du monde. Il n'a pas péché, mais il s'était couvert comme d'un manteau horrible de tous nos péchés. Donc le diable pouvait avoir une relation avec lui, puisqu'il reconnaissait le péché de l'homme. Alors que la Vierge Marie, elle est toute pure. Le diable ne peut même pas imaginer la pureté de Marie. C'est pour ça qu'il a en horreur. Et c'est pour ça que c'est notre arme privilégiée pour lutter contre toutes les tentations et pour se délivrer de tout lien qu'on pourrait avoir avec les forces occultes. Alors, l'Immaculée Conception est aussi en lien avec la mission de Marie, puisque comme vous avez vu, tout privilège, toute élection est donnée pour les autres. Alors, qu'est-ce que ça nous apporte que la Vierge Marie ait été conçue sans péché? C'est aussi la prière de la rue du Bac. Vous savez, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Donc ça vous montre la puissance de cette conception immaculée, qui repousse Satan, vraiment, et qui nous met dans la pureté originelle dans laquelle Dieu nous veut, face à Dieu. C'est au service, cette Immaculée Conception est au service de sa mission. Quand l'ange lui apparaît, Marie se dit la servante du Seigneur, expression qu'elle va répéter dans le Magnificat. Elle ne dit pas « je suis la reine du ciel, je suis la privilégiée du Seigneur, je suis celle qui va vous apprendre plein de choses ». Non, non, je suis la servante du Seigneur. Et on sait bien que dans l'Évangile, Jésus ne cessera de dire « je suis celui qui suis venu pour servir, je suis le serviteur ». Toute la vie chrétienne, c'est une vie de service. C'est pour ça que ça renverse les valeurs du monde, évidemment. Et que le monde ne peut pas comprendre la vie chrétienne, et qu'il ne peut même pas l'accepter. Dans le monde, on veut avoir le pouvoir, on veut gouverner, on veut être le chef, alors que dans l'Évangile, on veut servir, être le plus humble, le plus petit, pour pouvoir donner et se donner aux autres, à l'exemple de Jésus. Donc la Vierge Marie est servante du plan de Dieu, c'est-à-dire de la volonté du Seigneur de sauver l'humanité. L'unique désir de Dieu, c'est le salut, nous sauver. Elle est donc solidaire des hommes et elle va se faire tout proche de nous. Elle est immaculée et dans ce sens, elle peut être tout à Dieu et tout aux hommes, comme elle a été pendant sa vie terrestre et comme elle continue de l'être aujourd'hui. Les privilèges, les élections, l'élection de Dieu ne se termine pas avec la mort. Ce qu'elle a reçu sur terre et ce qu'elle a vécu sur terre, elle continue à le vivre comme tous les saints et comme nous, un jour, de façon encore plus épanouie. Tout le bon qui a été semé et qu'on a accepté de faire grandir sur cette terre va devenir un arbre magnifique au ciel. Donc imaginez pour la Vierge Marie. Elle comprend les pécheurs, même si elle n'a jamais péché, elle les aime et elle veut les aider. Elle est totalement disponible pour aider son fils à accomplir sa mission. Par exemple, aux noces de Cana, elle voit qu'il manque du vin, elle va le dire à son fils. Et elle ne se pose pas la question de savoir s'il faut, si je vais demander, si... Elle laisse parler son cœur et elle va intervenir pour les hommes. Ce qu'elle continue à faire ici, au ciel, pour nous. Au pied de la croix, c'est pareil. Elle va rentrer dans cet abandon du Fils, dans cette déréliction. Elle ne va pas se révolter, pourtant il y aurait de quoi. Elle ne va pas s'écrouler, même si on parle ensuite, après la mort de Jésus, d'une certaine agonie de la Vierge Marie, qu'on peut tout à fait comprendre. Mais au pied de la croix, elle est debout et elle soutient son Fils.
elle est avec lui. Elle l'offre dans le même sens que lui s'offre au Père. Et c'est là encore qu'elle est complètement unie à la rédemption. Au ciel, elle continue sa mission en ayant une puissance décuplée. Elle est la reine des cieux. En 1830, comme je viens de vous le dire, apparue à Sainte-Catherine-Labouré à la rue du Bac, elle demandera qu'on prie cette prière: ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et on sait que depuis cette époque-là, ces médailles miraculeuses ont sauvé bien des vies et continuent à délivrer bien des personnes et à contribuer à de nombreuses conversions. Alors avant de passer au deuxième dogme, un petit mot sur le cœur immaculé de Marie, qui est en lien avec l'Immaculée Conception, même si ce n'est pas un dogme. Cela signifie, alors là on peut reprendre aussi la médaille miraculeuse qu'on a peut-être tous sur nous. Au revers de la médaille que la Vierge Marie a demandé de dessiner, il y a le cœur de Jésus et le cœur de Marie. Donc on voit bien que les deux cœurs sont très unis. C'est toute la doctrine de Saint Jean Eudes qui parlait même d'un seul cœur. Ils sont tellement unis, le cœur de Jésus et le cœur de Marie, qu'il y a finalement un seul cœur. Et à partir de là, on a souvent parlé du cœur immaculé de Marie. À Fatima, en 1917, la Vierge Marie a dit « Mon cœur immaculé triomphera ». Et puis on sait qu'aujourd'hui, toute cette notion de cœur immaculé, de consécration au cœur immaculé, notamment des pays du monde et de la Russie, mais de consécration personnelle aussi, sont très reprises, on pourrait dire, dans l'Église, parce qu'on en voit l'importance, toujours en lien avec le sens du péché, ou avec le péché qui est tellement fort aujourd'hui. Dans la Bible, le mot cœur, vous savez que c'est un sens très profond, qu'il est très utilisé, et c'est le centre de l'homme, le centre caché et secret, où l'homme est en relation avec Dieu, et aussi là où toute sa liberté peut se développer et s'exprimer. Une décision profonde, je la prends au fond de mon cœur. C'est un lieu intime. Quand le Seigneur dit « je veux habiter dans vos cœurs » ou bien « je répandrai une eau pure sur vos cœurs », c'est pas l'organe évidemment, c'est le centre intime et le plus secret qui constitue mon être. Donc c'est ce cœur immaculé que la Vierge Marie nous offre et qu'elle nous demande d'accueillir chez nous. En 1929, à Tuy, en Espagne, sœur Lucie, une des trois voyantes qui sera celle qui mourra le plus tard, une des voyantes de Fatima, a demandé, donc c'est elle qui le répétait sans cesse, la consécration de la Russie et celle du monde entier au cœur immaculé de Marie. C'était évidemment la Vierge Marie qui le demandait. Donc on peut se rendre compte que cette demande a un sens pour le monde d'aujourd'hui, pas seulement pour l'Église, mais pour le monde entier. Et très récemment, ça a été fait. Je ne sais plus la date, je n'ai plus la date en tête, mais le monde a été consacré, la Russie a été reconsacrée au cœur immaculé de Marie. Ça nous montre surtout que le péché n'a pas de dernier mot, que j'ai un refuge, le cœur immaculé de la Vierge Marie, et que toute tentation, même très forte par rapport à un péché, peut être vaincue. Donc ma liberté, même si elle est amoindrie à cause du péché originel et puis de la tendance au péché que j'ai quand même une capacité à résister au mal. C'est pas automatique, je reste libre de choisir. L'Immaculée Conception de la Vierge Marie, c'est important de le redire, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, ça ne veut pas dire que sa naissance est miraculeuse, dans le sens... elle avait des parents, Sainte Anne et Saint Joachim, qui étaient un couple normal. Donc elle est née d'une relation normale entre un homme et une femme. Mais ce qui est miraculeux, c'est que ce tout petit embryon n'a pas été contaminé par le péché originel. C'est ça, l'Immaculée Conception. Elle a été conçue de façon humaine et normale, mais elle a été conçue sans le péché originel. C'est-à-dire que tout le salut qui nous est donné à tous les êtres humains de façon consécutive de la croix du Christ, pour elle, ça a été de façon anticipée. Elle a bénéficié de la croix et de ses effets de façon anticipée. Et c'est unique, évidemment. Deuxième dogme marial, la virginité perpétuelle de Marie. Alors ce dogme, il est très ancien.
Il a d'abord été élaboré au deuxième concile de Constantinople en 553, donc par tout l'Orient et l'Occident, et ensuite défini de façon solennelle au concile de Latran en 649 et proclamé par le pape Martin Ier. Ce dogme nous dit « Marie est vierge avant la naissance, pendant la naissance et après la naissance, jusqu'à sa mort, toujours vierge. Ante partum, in partu, post partum. » Et là encore, une apparition nous va, pas confirmer parce que c'est bien plus tard, mais en tout cas va nous rappeler cela. C'est l'apparition de Notre-Dame de Guadalupe au Mexique en 1531, où la Vierge Marie, entre autres, de tous ces dialogues avec l'Indien, va dire « Je suis la toujours Vierge Sainte Marie, Mère du vrai Dieu ». Donc, je suis la toujours Vierge Sainte Marie, Mère du vrai Dieu, en 1531. Donc, dans ce dogme, il y a en quelque sorte trois aspects. Donc, la virginité, ça veut dire qu'elle n'a jamais connu d'homme, qu'elle est restée intégralement dans sa pureté physique et spirituelle, avant l'enfantement, pendant l'enfantement et après l'enfantement. Alors, pourquoi l'Église insiste de façon tellement grande, avant, après, pendant, et de façon très tôt, en 553, parce que ça a un sens très très important par rapport justement au Christ. Ce qu'on appelle la virginité avant l'enfantement, c'est le fait que Marie a conçu sans connaître d'homme, ce que nous dit Luc 1, 34. Dans le sens biblique, connaître, c'est avoir une relation sexuelle. La conception virginale est fermement attestée par les évangélistes, et cela emmène à la naissance virginale du Christ, prototype de la naissance spirituelle du baptême. Pour que le Seigneur vienne dans que le corps de la Vierge Marie soit entièrement préparé pour l'accueillir, lui, le Fils de Dieu, il fallait qu'il soit totalement pur et donc vierge. Ça, c'est le sens de la virginité avant la naissance. Et ça montre aussi sa naissance divine. Parce que si elle n'avait pas été vierge, ou si ce n'était pas clairement précisé par l'Évangile lui-même, par la parole de Dieu, on aurait pu tout à fait dire, est-ce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui l'a conçue, si elle était déjà mariée avec Joseph, puisque le fiançailles chez les Juifs, ça correspond au mariage. Donc voilà, c'est très important cette précision. Elle est vierge avant la naissance. Et c'est bien le Saint-Esprit qui va permettre la naissance divine de Jésus. La virginité pendant l'enfantement, c'est parce que justement le corps de Marie est tellement pur et respecté par Dieu qu'il n'y a pas la conséquence liée au péché. Rappelez-vous que dans la Genèse, un des effets de ce péché, c'est que l'homme va travailler dur et que la femme va souffrir pendant l'enfantement. Donc la souffrance de l'enfantement est liée au péché originel, c'est comme une conséquence. Et donc la Vierge Marie qui n'a pas péché, qui n'est pas touchée par le péché, elle ne va pas souffrir, même si elle est parfaitement femme. Mais c'est simplement que cette conséquence du péché, elle ne la connaîtra pas. Et donc elle garde sa virginité pendant l'accouchement. Alors après, il n'y a pas de dogme disant l'enfant Jésus est né de telle façon. Ça, les mystiques, suivant les mystiques, ils peuvent dire qu'il est né comme il est passé quand il était ressuscité à travers les murs, il est passé à travers le ventre de Marie. D'autres disent autre chose, mais l'Église ne se prononce pas. Elle dit simplement, et ça c'est un dogme, que l'accouchement s'est passé et n'a pas enlevé la virginité de la Vierge Marie. Ensuite, la virginité après la naissance et jusqu'à sa mort, ça c'est très important. N'en déplaise à certains protestants, parce que justement, ça montre que Jésus est le seul fils de la Vierge Marie et qu'il est tellement unique qu'il n'a pas pu avoir de frères et de sœurs. Dans la Bible, les frères et les sœurs, c'est les cousins et les cousines. Donc il n'a pas pu avoir de frères et de sœurs charnels, parce que le corps de Marie était uniquement pour lui.
c'est en lien avec la maternité divine que je parlerai tout à l'heure. Son corps a été préparé de toute éternité pour recevoir Jésus et uniquement Jésus. Et en même temps, elle va devenir notre mère à la croix, elle devient la mère de tous les croyants, donc de chacun de nous, pour montrer que sa maternité dépasse largement une maternité physique. Elle a eu un seul fils qui est Dieu lui-même, et spirituellement, elle devient la mère de tous. La Vierge Marie était la mieux préparée qui soit pour accomplir par grâce cette première, là il met le lien avec la virginité consacrée. C'est la première Vierge consacrée. C'est ce que pensaient déjà certains contemporains d'Origène, et Origène lui-même qui rapporte ainsi leur réflexion. Il est juste de reconnaître les prémices de la virginité en Jésus pour les hommes et en Marie pour les femmes. Voilà. Alors vous savez qu'aujourd'hui, c'est un dogme qui est très moqué ou contesté, ou qui passe comme pas important, mais pourtant ça l'est, parce que c'est encore en lien avec Jésus, l'unique Fils de Dieu, l'unique Fils de la Vierge Marie, et surtout ça montre la beauté d'un corps humain et d'un corps féminin. Donc c'est vraiment lié à... aujourd'hui, donc la femme est très attaquée, c'est pas un scoop. La féminité est très attaquée, et donc forcément la virginité est très attaquée. C'est pour ça que la virginité perpétuelle de Marie, c'est très important d'en avoir conscience et de l'affirmer, simplement. C'est un dogme, on n'a pas à en avoir honte, ou à se dire, si je dis ça, je vais paraître un peu ringard, ou bien un peu je sais pas quoi. Non, non. C'est la beauté du corps humain, la beauté de la consécration et la beauté de la virginité. Et ça rehausse la maternité. Hein. Vous vous rendez bien compte que quand on parle de la virginité, on parle aussi de la maternité. C'est simplement la beauté du corps féminin. Et Laurentin nous dira aussi que c'est un hymne à la beauté de la femme et que Dieu est le premier féministe. Je rajoute juste un petit mot, comme dans la communauté, on aime bien les icônes. Donc les 3 étoiles qui sont sur les icônes, il y a une icône de la Vierge Marie. Alors la deuxième, elle est souvent cachée par Jésus. C'est justement la signification de sa virginité avant, pendant et après. Alors des petites phrases sur justement ce qu'on pourrait dire par rapport à l'évangile. Quand on parle, certaines personnes vous diront ce n'est pas écrit dans l'évangile, c'est inventé, la virginité perpétuelle. Alors Laurentin nous dit Jésus est appelé le premier-né de Marie, d'un terme grec. Ce terme premier-né désigne le premier enfant d'une femme, celui qui ouvre le sein, sans aucune référence à l'existence d'un deuxième enfant. C'est très clair dans une épitaphe grecque qui remonte au 1er siècle, où il est toujours dit qu'un premier enfant est le premier-né, mais cela ne donne pas lieu à avoir un second enfant. Ensuite, il nous dit les termes grecs utilisés n'impliquent en aucun cas l'idée d'un changement de situation ou d'état après la naissance de Jésus. Donc quand on dit à un moment, l'évangile va dire il ne l'a connue pas Saint Joseph, jusqu'à ce qu'elle ait enfanté. Mais ça n'implique pas un changement de situation, parce que les termes grecs, justement, qui sont à l'origine de ces traductions-là, eh bien, ça ne veut pas dire qu'après qu'elle ait eu son premier enfant, Jésus, elle va avoir une relation avec Joseph. Et en hébreu, il n'y a pas de mot pour désigner les cousins, on emploie le mot frère, qui désigne plus largement tous les membres du groupe familial. Donc les cousins et les frères, en hébreu, c'est le même terme, c'est pour ça que dans l'évangile, on peut rencontrer le terme frère de Jésus, alors qu'il s'agit de ses cousins. Alors, la maternité divine. Le 3e concile œcuménique, le concile d'Éphèse en 431, va définir ce dogme qui est au centre de tous les dogmes mariaux. Marie est mère de Dieu, affirme que Jésus, son fils, est une seule personne divine, la seconde personne de la Trinité, avec 2 natures. C'est pour ça que c'est un dogme très important. La maternité divine, en son origine, a pour origine le Saint-Esprit, puisqu'on a vu qu'elle est mère sans aucune intervention humaine. Et en son terme, cela signifie que son Fils est le Fils de Dieu en personne.
Pour que l'on croie que Jésus est vraiment Dieu et homme, il faut qu'il soit né réellement d'une femme. Il y a certaines hérésies dès le début de l'Église, donc dans les premiers siècles, qui ont limité soit Jésus seulement Dieu, et donc son corps était un simple aspect extérieur, il n'avait pas vraiment de nature humaine, soit au contraire, l'opposé, il était seulement homme, et puis il était inspiré par le Saint-Esprit comme l'ont été certains prophètes ou certains hommes saints de l'Ancien Testament. Alors que nous, on croit qu'il est vraiment Dieu et vraiment homme, de nature humaine et nature divine, en une seule personne. Et quand on approfondit un peu ce thème, c'est très intéressant parce qu'on se rend compte que, par exemple, Jésus a deux volontés, une volonté humaine et une volonté divine. Il a une sensibilité parfaitement humaine, c'est pour ça qu'il va pouvoir souffrir, pleurer, avoir faim, manger, être fatigué, toutes les émotions humaines qu'on peut connaître. Et qu'en même temps, sur la croix, évidemment, c'est sa divinité qui va nous sauver du péché. Donc, totalement Dieu et totalement homme en une seule personne, la seconde personne de la Trinité. Alors, des petits extraits. La maternité divine apparaît comme le moyen par lequel Dieu réalise le plan de salut. C'est Dieu qui a choisi ce moyen. Pourquoi le Verbe a-t-il préféré naître d'une femme plutôt que de descendre du ciel avec un corps adulte formé de la main de Dieu? C'est son choix, sa liberté. On en revient à l'élection. Il a préparé de toute éternité le corps de Marie et le cœur de Marie pour être le temple de son Fils. C'est pour ça que dans les litanies, on parle de la nouvelle arche d'alliance. Vous savez que dans l'Ancien Testament, l'arche d'alliance, ça contenait donc les tables de la loi et la présence divine, et que cette nouvelle arche d'alliance, c'est la Vierge Marie, parce qu'elle a contenu pendant 9 mois dans son sein la présence divine. Le premier tabernacle, c'était la Vierge Marie. Dieu voulait secourir l'humanité non pas comme un étranger, mais comme un frère, aussi parfaitement homme, de la race des hommes à racheter, que parfaitement Dieu, de la race du Dieu offensé, un médiateur parfait, réunissant en sa propre personne les deux parties à réconcilier. La mission fondamentale de Marie est donc de rattacher le Sauveur à la race humaine. Cette considération écarte les illusions qui feraient de Marie le centre du mystère. C'est ce que l'Église a dit récemment. Elle n'est pas au centre du mystère. Elle est le moyen que Dieu a choisi pour révéler son mystère. Un moyen privilégié, évidemment, mais elle n'est pas au centre du mystère. Elle va être vraiment un instrument totalement disponible et totalement malléable au plan de Dieu. Donc, maternité divine, ça veut dire qu'elle est mère, totalement mère, depuis la conception jusqu'à la croix, d'une personne qui est un homme et qui est en même temps Dieu. La Vierge Marie a toujours vécu de foi, puisque même à l'Annonciation, si elle voit un ange, si elle entend un message divin, il faut qu'elle le croie. Donc il faut que sa confiance se mette en jeu. Et tout au long de sa vie, elle adorera son Fils comme Dieu et elle l'élèvera, comme toute maman, comme un homme. Elle devrait lui apprendre à marcher, à parler, elle lui donnera à manger, elle lui apprendra à prier. Alors, une dernière phrase là-dessus. Donc, véritablement mère, entièrement préparée puisqu'elle est immaculée et qu'elle n'a aucun péché en elle et qu'elle est totalement disponible, corps et âme, par sa virginité. Mais sa finalité, la finalité de tous ses privilèges, c'est qu'elle soit vraiment assez digne pour être la mère de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça a dû être pour elle d'accueillir cette demande de Dieu absolument incroyable et solennelle au nom de toute l'humanité, être la mère de Dieu. Quelques mots sur la maternité divine, encore. Ce Fils nommé Jésus que la Vierge Marie a conçu et mis au monde est vraiment le Fils de Dieu. La personne de Jésus, divine et humaine, elle est mère de cette personne et il subsiste en sa chair. Elle n'est pas seulement mère du corps de son Fils, elle est aussi mère de Jésus qui est Dieu. Cela crée une relation personnelle à Dieu qui est l'essentiel de sa maternité divine.
Cette phrase, elle est très importante parce qu'on peut penser effectivement Marie, mère de Jésus, Marie, mère de Dieu, comme mère d'un enfant normal, c'est-à-dire qu'on lui donne la vie à son corps, son âme vient de Dieu, et puis ensuite on lui donnera le baptême, on permettra qu'il soit baptisé, et donc la vie divine rentrera en cet enfant. Mais on est quand même seulement, la mère est seulement mère du corps de l'enfant. Elle ne lui donne pas la vie divine. Alors que la différence là avec la Vierge Marie, c'est que ce fils est déjà Dieu. Ce corps est déjà divin. Et du coup, ça crée une relation à Dieu qui est unique. Et c'est très fort de dire ça. Cette relation personnelle à Dieu est l'essentiel de sa maternité divine. Elle place Marie au-dessus des autres créatures. Cette relation est la plus profonde de celles qui puissent exister entre une personne humaine et Dieu. Même un grand saint aura une relation moindre, puisqu'il n'aura jamais Dieu physiquement en lui. Vous voyez la différence. Même si la présence du Saint-Esprit peut prendre toute la place d'un cœur humain, on n'aura jamais cette grâce unique de la Vierge Marie d'avoir le corps de Dieu dans son propre corps. Pas de cette façon-là. Elle reste infiniment loin des relations trinitaires qui sont substantiellement divines, bien évidemment. Elle est moins profonde que la relation de l'humanité de Jésus au Verbe de Dieu qu'il assume, et pourtant elle est unique. C'est la relation la plus digne qui soit compatible avec une personnalité créée, la plus étroite qui lie une personne humaine et une personne divine. Et c'est là encore qu'elle peut être une maîtresse dans la prière et dans la relation à Dieu, puisque même si on ne pourra jamais l'égaler, bien évidemment, elle peut nous aider à avoir une relation de plus en plus étroite, une union de plus en plus grande avec Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Ensuite, Laurentin reprend la phrase de Saint Luc, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Cette formule est surprenante. On s'attendrait à ce que l'action de l'Esprit Saint soit référée à l'essentiel, à la personne du Fils de Dieu, à l'être saint qui va être conçu. Mais c'est un fait que la phrase est grammaticalement référée à Marie. Donc c'est l'Esprit Saint qui vient sur Marie. Et c'est l'Esprit Saint qui la couvre de son ombre. Donc là encore, pour qu'elle devienne mère de Dieu, il y a une relation à l'Esprit Saint qui est vraiment unique et surprenante. La différence est très grande entre la consécration d'un objet de culte et la consécration d'une personne. Et pourtant, la consécration de Marie est encore bien différente. La consécration d'une personne est chose vitale. Par exemple, la consécration d'un prêtre, on dit qu'elle est vraiment ontologique, ça change son être. Il est prêtre, même s'il part un jour, il sera prêtre pour toujours. Ça change son être. Et là, la consécration de la Vierge Marie, ça va aussi changer son être. Elle l'assimile à Dieu, et elle lui fait assimiler Dieu. Tu es bénie entre toutes les femmes, et béni le fruit de ton sein. Ce qui montre la situation vraiment particulière et privilégiée de la Vierge Marie. Elle est unie au Verbe de Dieu de façon physique, ce qui ne peut que la transformer complètement dans son être même. Alors, on va passer au dogme de l'Assomption de Marie. Le dernier dogme et également le plus récent, qui a été défini le 1er novembre 1950 par le pape Pie XII. Il dit « Au terme de sa vie terrestre, l'Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours vierge, a été prise corps et âme dans la gloire céleste. » Ce qui est très beau dans ce dogme, c'est qu'il va reprendre tous les dogmes en l'Immaculée Mère de Dieu, donc premier dogme de l'Immaculée Conception, Marie toujours vierge, sa virginité perpétuelle, Mère de Dieu, donc la maternité divine, et le dernier dogme, en tout cas à ce jour, elle est prise de corps et âme dans la gloire céleste. Donc elle est montée au ciel avec son corps, et non seulement avec son âme, mais tout son être est déjà au ciel. C'est en quelque sorte la première ressuscitée, corps et âme, ce que nous attendons tous à la fin des temps, la résurrection du corps. Elle le vit déjà pleinement, par privilège. Elle est corps et âme avec le ressuscité. Son corps n'a pas été corrompu, il est directement monté au ciel. On parle d'assomption et non pas d'ascension.
parce que Jésus est monté au ciel par sa propre force divine, alors que la Vierge Marie a été, souvent on le voit dans les icônes, portée au ciel par les anges, aspirée en quelque sorte par la gloire divine, mais pas par sa propre force. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on ne parle pas de mort, mais on ne l'enlève pas non plus. Elle a été prise au terme de sa vie terrestre, corps et âme dans la gloire céleste. On parle quelquefois de dormition de la Vierge Marie, ce que l'Église orthodoxe emploie beaucoup plus facilement que nous. C'est-à-dire qu'on ne dit pas qu'elle n'est pas morte, mais on ne dit pas non plus elle est morte. Elle est montée au ciel au terme de sa vie terrestre. Certains saints disent que comme elle était pleinement humaine, eh bien, et que son fils Jésus a connu la mort physique, puisqu'il a été au tombeau, on peut vraisemblablement dire qu'elle a connu la mort aussi, mais qu'elle n'est pas restée au tombeau, que très vite, elle a été emmenée au ciel, ressuscitée. On peut parler donc de dormition, un sommeil que Jésus emploie aussi à propos de Lazare. Il s'endort, un sommeil, le sommeil de la mort. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que, en fait, ce dogme de 1950, c'est comme une conséquence du dogme de 1854, de l'Immaculée Conception, parce que si on pense qu'elle est née sans péché, qu'elle a vécu sans péché, et donc qu'elle n'a pas la corruption qui est liée au péché, elle ne peut pas connaître cette mort et la décomposition du corps qu'on va tous connaître, qui est très liée au péché également. Donc son Assomption est une conséquence de son Immaculée Conception. Et ça a été déclaré seulement en 1950, mais c'était déjà vénéré, cru et proclamé depuis l'Orient et l'Occident, donc bien avant le schisme avec l'Église orthodoxe, par tous les pères de l'Église et par tous les grands saints. Donc c'est quelque chose qui a été proclamé très tardivement, mais qui était déjà prié et cru depuis les tout débuts de l'Église. Alors pourquoi, pour faire ce dogme, le pape Pie XII a consulté tous les évêques du monde entier, pour savoir un petit peu ce qu'il en était. Et tous ont été unanimes pour reconnaître que c'était le moment et que c'était important de le faire à cette époque-là, à un moment où le corps était un petit peu moins mis en valeur et moins honoré, notamment les corps des défunts. Vous savez que le corps, par exemple le corps des saints, dont on fait des reliques, ça montre qu'un corps qui a été touché par la grâce est très important. Quand on va prier devant une relique, c'est pas parce qu'on va vénérer un mort ou un disparu, c'est parce qu'on reconnaît que le corps de ce saint-là a été tellement touché par la grâce que non seulement il peut intercéder pour nous au ciel, bien sûr, quand on le prie, mais également qu'en étant proche de son corps qui a été touché par la grâce, on peut recevoir des grâces par son intercession. C'est tout le sens de la vénération des reliques. Donc, encore plus pour la Vierge Marie qui a été complètement prise par la grâce de Dieu depuis sa conception jusqu'à sa mort. Il est directement monté au ciel, sans corruption. Dans la liturgie, dans les liturgies les plus anciennes, on retrouve tout ce genre, notamment le chant de l'hymne acatiste, que vous connaissez peut-être, qui est un chant orthodoxe, mais qu'on chante aussi dans l'Église catholique, qui reprend tous les titres de la Vierge Marie, et il est très ancien, il parle de cette Assomption du corps de la Vierge Marie au ciel porté par les anges, et les pères de l'Église également. C'est une fête qui est née au 7e siècle. C'est pour vous dire à quel point elle est ancienne. Dès le 7e siècle, en Orient, on fêtait l'Assomption de la Vierge Marie. Pour nous, son sens, c'est à la fois ça montre le caractère provisoire de notre vie terrestre et de notre mort corporelle, puisqu'on attend la résurrection de la chair, ça fait partie du credo, même si on ne sait pas ni quand ni comment. Et ça montre aussi qu'au ciel, notre personne sera complète une fois que notre corps sera réuni à notre âme. On n'a pas le corps d'un côté et l'âme de l'autre. On est une personne avec un corps et une âme et un esprit. Et donc au ciel, l'âme qui est au ciel auprès de Dieu, elle bénéficie déjà de cette béatitude céleste, et en même temps, elle n'est pas complète.
La personne n'est pas complète. Elle attend la résurrection des corps. Quand on dit j'attends la résurrection de la chair, ça veut dire qu'il y a non seulement nous qui sommes encore ici, mais ceux du ciel l'attendent aussi pour être pleinement dans leur vocation donnée par Dieu. Donc c'est un mystère pour chacun de nous et en même temps pour toute l'Église qui montre que la finalité ultime, c'est la résurrection de la chair. En proclamant ce dogme, en 1950, Pie XII mettait en quelque sorte un couronnement à tout un courant de pensée qui se développait depuis des siècles. Au point de vue de la foi, la doctrine sur la Vierge Marie était largement développée et donnait de la Vierge Marie une vision extrêmement profonde. Il restait à proclamer solennellement que son corps également était promu à la sainteté, et non seulement son âme. Et que ça nous donnait donc la finalité ultime de toute l'humanité, et donc de chacun de nous. Je vais vous lire quelques petits autres extraits. Pie XII définit formellement, en 1950, la présence actuelle de Marie avec le Christ ressuscité dans la communion de gloire. Donc il ne va pas donner de détails, et comme je vous disais au départ, le dogme est un point de départ et pas un point d'arrivée. Donc en proclamant ce mystère, ce dogme, ça nous ouvre un horizon immense, ne serait-ce que dans la prière. La Vierge Marie est physiquement au ciel, et quand elle apparaît, que ça soit de différentes façons, à différents lieux, elle apparaît toujours avec son corps. Donc un corps glorifié, appelé à la gloire. Elle a été élevée au ciel. C'est très important parce qu'il ne parle pas de lieu. On parle évidemment, vous savez, du ciel. Souvent on a l'idée le ciel en haut, le purgatoire au milieu et la terre, nous, en bas. Mais c'est des lieux qui, dans l'éternité, n'ont pas de sens. C'est comme le temps. Le temps dans l'éternité, ça n'a plus de sens. C'est simplement pour nous permettre de comprendre que c'est un état différent. Ce qui est important de comprendre, c'est que cette réunion est définitive. Elle est sans ombre. La Vierge Marie est totalement dans la gloire du ciel, corps et âme, avec le Christ. Et elle n'a plus de limite, ni pour son intercession, ni pour le fait qu'elle soit notre avocate. Rien ne la limite plus. D'où une confiance totale qu'on peut lui faire. Par son corps, ressuscité comme celui du Christ, Marie garde à notre égard une connaturalité physique et une capacité affective dont les autres saints sont aujourd'hui privés. Puisqu'à part elle, on ne connaît pas de saint qui soit déjà au ciel avec son corps. Les saints sont en attente de la résurrection, comme nous. Alors que la Vierge Marie, justement, elle est pleinement humaine, on peut dire, puisqu'elle est avec son corps actuellement, comme nous avons un corps et une âme actuellement. D'où sa proximité et son activité maternelle totalement développée et sans limite. Voilà le dernier dogme. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. On va prier un Je vous salue Marie. Vierge Marie, nous te remettons tout ce que nous avons écouté, entendu aujourd'hui, que cela porte du fruit pour la gloire de Dieu, pour le salut des âmes. Et apprends-nous à être toujours plus comme toi, docile au Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je voudrais relever quelque chose que Marie-Gabrielle a dit, parce que pour certains, c'est peut-être plus difficile d'accepter Marie comme mère de Dieu. Bon, mère de Jésus en tant qu'homme, c'est assez compréhensible, mais mère de Dieu, je sais que pour certaines personnes, c'est plus difficile à comprendre. Et il y a, je ne me rappelle plus de quel saint a pris cette image. Vous savez que quand on prend une image pour comparer quelque chose par rapport à Dieu, ça nous éclaire, mais c'est toujours en dessous de ce que c'est. Parce que, prenons un exemple. Sœur Marie-Gabrielle,
peut pas dire je suis la mère de son corps. Et elle ne peut pas dire de son corps seulement. Hein. Et elle ne peut ne pas dire aussi, eh bien, je ne suis pas la mère de son âme. Mais la mère de son corps et pas de son âme, puisque l'âme, c'est Dieu qui lui a donné. Et pourtant, c'est son enfant et il y a une certaine unité. Sa mère va dire, c'est mon enfant. Donc si on met cela en comparatif, en parallèle avec Jésus, dont la Vierge Marie a donné son corps et qui est en même temps fils de Dieu, eh bien, je sais pas, il me semble que ça peut aider à comprendre et à accepter que Marie est la mère de Dieu. Et si c'est le cas, c'est ce que je vous ai dit souvent aux anciens, c'est qu'au début de ma foi, quand je ne comprenais pas quelque chose, eh bien, je demande au Seigneur, je dis ça, je ne comprends pas, et viens m'éclairer. Et le Seigneur m'a toujours éclairé. Alors aussi à nous, ça ne va pas nous tomber comme un mail du ciel, on a aussi à rechercher, mais le Seigneur voilà, le donne. Il faut toujours penser que nous, on est limités et que Dieu, lui, il n'est pas limité. Hein, donc il fait bien des choses au-delà de notre imagination, de ce que l'on peut comprendre. Donc voilà ce que je voulais rajouter.